Salut, c'est Olivier. Aujourd'hui, j'ai une très grande nouvelle à te faire. Je vais te proposer une formation totalement offerte pour te montrer de A à Z comment tu vas pouvoir lancer un produit sur Amazon. Donc, tu vas voir en 3 vidéos comment tu vas lancer ton produit. Et là, il n'y a pas de bullshit, il n'y a rien du tout. Tu verras avec un exemple concret comment j'ai trouvé l'idée, comment j'ai cherché mon fournisseur, comment j'ai importé les produits, comment je l'ai mis sur Amazon, comment j'ai fait la pub et comment j'ai fait les premières ventes. Donc tu verras que c'est possible. Tout ça sans site internet, sans connaissances spécifiques et sans avoir mis en place des stratégies ultra complexes. L'objectif de cet ensemble de vidéos, c'est de te montrer qu'avec un minimum de connaissances, c'est largement possible de vendre sur internet et encore plus facilement grâce à la vente sur Amazon. Je m'appelle Olivier Alain et j'ai lancé ma première boutique sur Amazon en 2009. Donc ça fait déjà plus de 10 ans que je fais cette activité. Dans cet ensemble de 3 vidéos, je vais te montrer que toi aussi tu peux le faire, même si tu ne viens pas du tout du métier. Peut-être que tu es boulanger, peut-être que tu es salarié dans une boîte, peut-être que tu es au chômage, peut-être que tu es retraité, peut-être que tu es encore étudiant. Je vais te prouver à travers ces 3 vidéos que dans n'importe quel cas de figure, tu vas pouvoir vendre sur Amazon. La seule chose qui est le plus important en dehors de la technique, ça va être là. Est-ce que tu es réellement motivé pour mettre en place un business sur Internet? Et avant de commencer et de te montrer directement sur mon écran, puisque là on va faire beaucoup de cas pratiques, donc tu vas voir sur mon écran et on va se retrouver en face cam sur les différentes phases des vidéos. Prends une feuille et pose-toi la question suivante. Quel est mon objectif dans 1 an? Quel est mon objectif dans 5 ans? Quel est mon objectif dans 10 ans? Qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux avoir acheté? Quelle vie tu veux avoir? Décris bien ta vie dans 1 an, 5 ans et 10 ans. Et demande-toi si avec ta vie actuelle, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs ou pas. Il y a de fortes chances que si tu vois cette vidéo, la réponse soit négative. Avec la vente sur Amazon, tu peux atteindre des résultats très importants et donc réellement changer de vie. Mais cela va dépendre de toi et pas de moi. Les stratégies que je te montre fonctionnent. J'ai déjà formé plus de 3000 personnes au moment où je tourne cette vidéo. Donc ça marche. Il y a des personnes qui ont réellement changé de vie en quelques mois, qui ont quitté leur boulot, qui sont devenus millionnaires en chiffre d'affaires en l'espace d'1 an. Les résultats peuvent être atteints. Par contre, c'est des personnes qui sont passées à l'action, qui ont suivi mes stratégies et qui n'ont pas eu peur d'investir sur eux-mêmes pour acquérir les connaissances. C'est ça le plus important. Ce que je vais te montrer là fonctionne. Maintenant, ça va dépendre de toi. D'accord? Dans cette première vidéo, je vais te montrer comment trouver une idée produit et comment rechercher un fournisseur. On passe en plein écran et on se retrouve à la fin pour que je t'annonce ce qu'on retrouvera dans la seconde vidéo. C'est parti! Allez, on est parti pour cette étude de cas et tu vas voir qu'on peut trouver des produits à vendre sans avoir de stratégie spécifique. Évidemment, ce que je vais te montrer là, c'est la base pour juste te montrer que tu peux vraiment vendre sur Amazon même si tu n'y connais rien. Évidemment, si tu veux avoir des résultats plus importants, je te conseille de bien regarder la série des 3 vidéos parce que dans la 3e vidéo, on ira beaucoup plus en détail. Et tu verras qu'on peut mettre en place des stratégies pour vraiment en vivre. De toute façon, je vais te montrer également des preuves de membres, etc. Donc déjà, dans l'intro, je t'ai montré certains résultats de mes membres et tu verras que c'est largement possible. Donc, on peut utiliser un logiciel ou ne pas utiliser de logiciel. Évidemment, sans utiliser de logiciel, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin d'investir dans un logiciel. Par contre, c'est beaucoup plus galère entre guillemets puisque il faut du temps, il faut le temps. Et en fait dans la vie il y a le temps et l'argent. C'est pour ça que moi je préconise plutôt de dire ok, on prend un outil, ça vaut quelques dizaines d'euros par mois, mais par contre ça te fait gagner un temps considérable et on va le voir tout de suite. Si tu veux pas de logiciel, tu peux le faire avec des catégories. Donc on va prendre, pour débuter on va se focaliser sur 3-4 catégories qui sont relativement faciles. Ça va être quoi? Ça va être, qu'est-ce qu'on a qui est simple? Jardin par exemple, ça c'est facile. Bricolage, maison, sport et loisirs. Ça, c'est des produits c'est des catégories qui sont relativement faciles. Les autres,
c'est pas très compliqué non plus, mais vraiment là on part dans l'optique de débutant. C'est vraiment que je te montre qu'on va pouvoir faire des ventes avec des stratégies qui sont à moins 10 au niveau du marketing, que n'importe qui peut faire, d'accord? Donc c'est vraiment l'objectif de cette série de 3 vidéos. Après évidemment on peut mettre des stratégies beaucoup plus complexes et atteindre des millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais ça c'est une question après d'investissement. Donc première catégorie, première solution, on va aller voir les meilleures ventes. Et la stratégie qu'on va utiliser, elle est ce qu'on appelle une stratégie d'écrémage. Donc on va vendre plus cher que les concurrents. Et là peut-être que tu vas me dire, ah mais non, mais il faut absolument vendre pas cher, sinon on peut rien vendre sur Internet. C'est une stratégie, ce qu'on appelle une stratégie de pénétration. Mais sauf que en France, une stratégie de pénétration, on l'a dans l'os. Pourquoi? Parce que nous, on a plus de charges que les Chinois, les Anglais, les Américains, les Allemands, etc. Donc on est obligé de se différencier par le haut. Et le fait de se différencier par le haut, on va vendre plus cher, donc on aura besoin de moins vendre et on gagnera plus d'argent qu'eux. Et c'est un fait. Mais comme on fait ça, on ne fait pas ça n'importe comment. Si tu fais une stratégie qu'on appelle une stratégie d'alignement, que tu fais comme les autres, la guerre des prix va forcément venir. Parce que, imaginons, je te prends un exemple tout bête, tu fais le plug comme ici, il est à 25 balles, tu fais exactement le même plug. Si tu le fais à 25 €, ok, stratégie d'alignement. Si tu le fais en stratégie de pénétration, tu vas te mettre à 20 €. Mais forcément, si les autres, tu commences à beaucoup en vendre à 20 €, les autres vont se dire, ah ben on se met à 18 et à 17, et vous allez finir à 10 €. Et donc en fait, plus personne ne gagne de l'argent. Si par contre, stratégie de différenciation, c'est de se dire, ce pack-là, au lieu d'en proposer un, bah peut-être qu'en fait les gens ils ont besoin de 2 plugs, ce qui n'est pas con en plus, tu vois. C'est de se dire, on va vendre un lot de 2, mais à 39. Bah, ce qui fait que c'est plus rentable parce qu'on a économisé des frais de port en envoyant un seul produit, un pack de 2, donc un bundle. Et au final, on se différencie. C'est-à-dire quelqu'un qui en veut 2, bah, il ne va pas en acheter 2 fois 1 parce qu'il sera à 50 balles. Et toi, tu seras à 39. Ça, c'est un style de différenciation. Donc, on peut le faire directement, tu vois, en allant creuser. On pourra aller voir les plugs et les prises connectées et voir un peu s'il y a déjà des lots de 2, etc. C'est une possibilité. Maintenant, moi, je vais te montrer une stratégie qui est encore plus simple. C'est avec un logiciel que j'ai beaucoup montré parce que c'est un logiciel que j'utilise tous les jours, c'est Helium 10. Helium 10, il faut savoir qu'on a des offres après pour ne pas investir dans ce logiciel-là, mais j'en parlerai plus tard dans les séries des 3 vidéos. Là, je te montre déjà comment ça se passe. Il y a un truc qui s'appelle donc Black Box qui est pour rechercher des idées. Donc, soit tu peux le faire directement sur Amazon, mais l'équivalent de ce que je vais te montrer en 2 minutes, tu vas prendre 2 ou 3 heures sur Amazon. Donc, si tu veux pas investir d'argent, tu peux le faire, mais tu investiras du temps. De toute façon, au bout d'un moment, si tu investis ni temps ni argent, tu n'auras pas de résultat. Le mieux, c'est d'investir du temps et de l'argent. Ça, c'est clair. Tu as des critères. Donc là, on va rester dans la catégorie bricolage parce que j'y connais rien. Donc ça prouve vraiment que j'y connais absolument rien. Que dalle. On va mettre différents critères pour pouvoir sélectionner les produits. On va mettre un prix entre 15 et 30 €. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'avoir des prix d'achat en dollars chez les Chinois, chez les fournisseurs chinois, qui sont relativement faibles. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir débuter avec quelques centaines d'euros, voire quelques dizaines d'euros. L'objectif de la formation, c'est de te montrer que ça marche. C'est pas de faire des millions d'euros de chiffre d'affaires avec les exemples qu'on va prendre. Donc là, on va essayer de commander 10-20 pièces pour juste te montrer qu'on va pouvoir les vendre. Avec des stratégies ultra simples. Et que ça va vendre sur Amazon. Donc on va partir là-dedans et ça se trouve un budget qui va être de centaines d'euros, je pense, maximum. Donc 15-30 € pour un ciblage qui est plutôt intéressant. On va sélectionner des produits qui sont dans des tailles standards et pas des oversize, donc des hors gabarit, sinon ça va coûter trop cher. Donc là, on est sur des gabarits classiques. Donc en gros, c'est du Colissimo, pour faire simple, ou de la lettre. On va prendre ensuite du monthly revenue. Donc en gros, c'est le chiffre d'affaires minimum qu'on souhaite, c'est 2500 € par idée. Et on va mettre un volume de vente, par exemple, de 170 à 300. Donc ça fait entre 6 et 10 ventes par jour, ce qui est déjà pas mal. Donc là, on parle que sur Amazon France, évidemment. Il faut savoir que tu peux vendre également sur Amazon Europe et tu peux vendre également sur Amazon États-Unis et Canada. Et c'est des boutiques qui sont dissociées. D'accord? Tu peux vendre aussi sur Amazon Australie, Dubaï, enfin ce que tu veux. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Tu n'auras pas assez de temps ni d'argent pour faire tout ce qu'il y a à faire. Donc je te le dis tout de suite. Donc 170, 300, donc on a les critères qui sont là. D'accord? On met des critères simples. On fait vraiment simple. On fait un coup de recherche. On va trier de manière croissante. D'accord? On va partir de la moins bonne à la meilleure. Donc on va cliquer ici sur Monthly Sales et on va regarder ce que ça donne. Donc à partir d'une estimation à 300. On va sélectionner différents éléments. Alors des idées, c'est pas ce qui manque. Donc on va prendre la première qui vient qui me semble judicieuse. Mais concrètement, en une vidéo comme ça, je peux t'en sortir 10 des idées. Donc il y en a vraiment beaucoup. Étagère d'angle trop gros. Donc ça on oublie, trop gros. Là on part vraiment sur du basique. Donc là trop gros.
Porte-balai mural, en soi, c'est pas con. Ça, c'est une bonne idée produit, porte-balai mural. On va juste aller voir un petit peu ce que ça donne en termes de concurrence. Donc, on va prendre quoi? Bah, ce qui est bien, c'est quand les mecs ont fait un minimum de travail, c'est qu'on a le mot-clé principal. Donc là, c'est porte-balai mural, d'accord? Donc, si on se met dans toutes les catégories, on sélectionne le mot-clé principal, porte-balai mural, et on regarde juste, d'accord? Porte-balai mural, et moi, j'ai des critères qui sont à moi. C'est quand tu sélectionnes du prime, là, on est pile poil à 1000. Donc, on est entre facile et moyennement facile. Donc, on va pas prendre cette idée-là, parce que pour débuter, je trouve qu'il y a déjà un petit peu trop de concurrence. Et il y a plus simple à faire. Donc celui-là, c'est une très bonne idée, mais pas pour débuter, vraiment en mode débutant x10. Ciseaux. Des ciseaux Kevlar pour fibre optique. Ils en vendent pour 3300 balles à 20 euros. Ah, je suis un peu choqué, donc on va aller voir ça, parce que ça, c'est quand même... on n'est qu'au troisième produit, et là, c'est ouf. Alors, ce qui, moi, m'a fait halluciner, c'est que, même si tu ne connais pas réellement la vente sur Amazon, leur fiche produit, elle est dégueulasse. Pourquoi elle est dégueulasse? Non, tu peux mettre 200 caractères et là on a 50 caractères. Donc en fait le titre n'est pas du tout optimisé. On peut mettre 7 photos et là concrètement il y a 3 photos. L'optimisation, tu vois, ils ont mis 3 photos sur 10. L'image elle est trop petite. Le titre, il n'y a que 33 caractères alors qu'il faut au moins 150 et on peut monter à 200. Il n'y a que 3 bullet points alors qu'on peut en mettre 5 et la description fait que 278 caractères. Bon, en gros c'est de la merde pour faire simple. Donc les 3 bullet points sont là, on peut en mettre 5, il n'y a aucun élément marketing, etc. Donc là en général, tu vois, là moi j'ai mon radar qui me dit ça sent plutôt bon, ce produit-là. Donc on va continuer. On va taper ciseaux, c'est ciseaux Kevlar et ciseaux fibre optique pour comparer. On va se mettre dans toutes les catégories pour vraiment, toi, être ultra transparent, pour pas te dire ouais c'est facile alors qu'en fait il y a plein de trucs. On va mettre ciseaux fibre optique, donc toi c'est recherché ici. Là, je suis content. Il y a 233 résultats uniquement sur Amazon. C'est rien. Et je suis même pas en Prime. Pourquoi je clique sur Prime? Tout simplement parce que tu as un mec sur deux, un client sur deux sur Amazon qui va cliquer là-dessus. Et là c'est un truc de ouf. On n'a que 91 résultats. Donc autant te dire, il n'y a personne. C'est-à-dire que toi, qui est derrière ton écran, même si tu es boulanger, juste en suivant cette formation offerte, tu serais capable de vendre des ciseaux fibre optique. Puis d'ailleurs, je pense qu'on va prendre cet exemple-là parce que c'est quand même plutôt pas mal. Donc on va certainement partir là-dessus. Je vais essayer ciseaux Kevlar pour voir ce que ça donne. Alors toi, mes Kevlar fibre, donc là c'est des mots-clés, tu vois, en fait on peut sélectionner des mots-clés différents. Bon, il n'y a personne. En gros, 79 résultats, ciseaux Kevlar. Donc concrètement, on va prendre cette idée-là parce qu'elle est vraiment très simple. Vraiment très simple. Et ça, n'importe qui est derrière son écran, vous faites ce que je fais là, dans toute la série de la vidéo, vous êtes capable de vendre sur Amazon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on est vraiment sur l'autoroute, mais l'autoroute allemande du kiff. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas de limitation de vitesse. Il n'y a personne. 91 résultats, et si on analyse un petit peu, 4, 8, 12, là, lui, c'est plus du tout un produit, donc on est à 15, 16, 17, 18, et 19, et après, on n'est même plus sur ça, quoi. Donc en gros, pour faire simple, il y a 20 mecs qui en vendent. Pour te donner une idée, je vais juste te donner une comparaison. Parce que peut-être tu me dis, il y a trop de monde, peut-être que pour toi qui ne connais rien, tu te dis, 20 mecs qui vendent un produit, c'est énorme. Regarde dans ce que je vendais. Donc je vendais des coques. Alors là, on va se mettre à jour, hein, parce que moi j'en vends plus, donc on va prendre de la coque iPhone 11 pour comparer. Coque iPhone 11, donc c'était les mots-clés que moi j'utilisais quand je vendais des coques. En Prime, on est à 10 000. 10 000. 10 000. Là, je te parle de 20. Donc autant te dire, c'est que dalle. Donc on est sur un produit, d'accord? Maintenant on sait ce qu'on va faire. Je t'ai parlé de différenciation. Donc on va voir différentes stratégies que je vais t'expliquer là. Donc ciseaux fibre optique. J'avais déjà oublié. Ciseaux fibre optique. Allez, je fais tellement de produits en même temps que des fois j'ai du mal à me souvenir de ce que je fais. Donc fibre optique, il y a etc. Je ne sais pas ce que c'est que le etc. qui était proposé. Hop, j'enlève. Tu sais que sur Amazon, déjà, tu as de quoi faire. Hein. Tu as déjà quand même beaucoup d'éléments. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les 91 gars, s'il y a des éléments qui peuvent être intéressants. Alors, j'ai vu qu'il y avait des bundles. Donc là, ils les vendent séparément, tout seul.
Et là, tu vois, pour 25 balles, ils te vendent avec les pinces et tout ça. Donc en gros, ciseaux à dénuder, fibre optique, etc. Donc là, tu vois, ils te vendent des petits packs, ils te vendent des petites protections, etc. Normalement, sur un marché où on aurait 500, 700 concurrents, il faudrait mieux se différencier. Donc là, on pourrait se différencier avec, tu vois, un petit étui, comme lui, il l'a fait. On va regarder ceux qui se vendent le mieux déjà, pour te rendre compte un peu du potentiel de l'idée. Parce qu'elle est quand même assez choquante, hein, cette idée-là. Alors, évidemment, c'est pas non plus, vu le nombre de concurrents, c'est pas un truc où on va faire 10 millions d'euros par mois avec ça. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais par contre, ça vend quand même pas mal. Alors ça, c'est pas tout à fait ça. Tu vois, ils mélangent un peu tout. C'est pour ça que je te dis qu'il y a vraiment personne. Donc là, c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure. Il en vend quand même pour 3283 euros. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Lui, il en vend pour 1500 balles. Donc en gros, on sait que c'est un produit, avec les stratégies qu'on va mettre en place là, on peut faire entre 50 et 100 ventes par mois. Parce qu'on va mettre vraiment une stratégie basique, le plus simple possible dans l'information, pour te vraiment te montrer que c'est possible. Donc on fait 50 et 100 ventes par mois. On va être sur un produit à 15 euros. Donc grosso modo, ça va être entre 800 et 2000 euros de chiffre d'affaires par mois avec un produit comme ça. En termes de marge, on va voir un peu ce que ça peut donner, à savoir à combien on peut l'acheter. Alors évidemment, là, dans l'optique de cette formation, on va prendre très peu de stock, parce que moi, c'est pas un produit qui m'intéresse, pas du tout mes niches. On va peut-être prendre 10 pièces, histoire de les vendre et de te montrer comment ça se passe. Donc, les prix qu'on va avoir vont être certainement beaucoup plus élevés que les prix si tu commences à prendre 100 ou 200 pièces avec une stratégie de marque. On va pas parler de stratégie de marque là, c'est juste pour te montrer que même avec du basique, on peut le faire. Donc, on a un truc qui s'appelle calculateur qui est ici, qui nous permet de savoir à combien on va pouvoir marger. Donc lui, il le vend à 19, donc on va se dire que là, on est sur une stratégie d'alignement, on va le vendre à peu près dans les mêmes prix que lui, plus ou moins. Donc on sait, là, on va enlever les frais de port, parce qu'on va les intégrer dans notre prix global pour cette première commande, et on va dire que, voilà, il marche quand même bien. Il est à 6 euros de marge si on l'achète 4 euros. 4 euros, c'est largement possible sur un produit comme ça si on prend 200 pièces. Donc tu vois, on serait à une commande à 1000 euros avec les frais d'import. Franchement, c'est quand même pas beaucoup. C'est-à-dire que là, c'est un produit où on récupérait potentiellement, allez, on va dire 4-5 euros par produit. Donc en gros, tu t'investis 1000 et tu récupères 1000 euros de bénéfice. Donc tu multiplies par 2 ta base. Et après, ça, c'est exponentiel. Tu fais ça, puis après, tu vas faire grossir le truc. C'est comme ça que ça va être intéressant quand tu pars avec des petits budgets. Là, je pense qu'en partant avec 10 pièces, on sera peut-être à 6 euros, je pense, en prêt d'achat. Donc on serait quand même à des marges nettes à plus de 4 euros. Donc à 27%. Sachant que là, c'est juste une commande de test de 10 pièces. C'est rien du tout 10 pièces. Donc on va essayer de cibler à moins de 6 euros en prix d'achat. D'accord ? Donc c'est un produit qui peut se vendre avec la stratégie niveau moins 10. Maintenant, tu vas me dire comment on fait pour trouver un fournisseur sur un produit comme ça. Parce que tu n'y connais peut-être rien et tu ne sais pas comment ça se vend. Eh bien, tout simplement, on va aller sur le site qui s'appelle Alibaba et qui va nous permettre de trouver un fournisseur. Et là, on s'y retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur Alibaba qui est le site pour trouver des produits sur Internet. C'est le penchant un peu Amazon, mais côté Asie. Sauf que on a AliExpress où on va pouvoir acheter à l'unité, donc qui est plutôt pour les particuliers, et Alibaba qui est plus pour les professionnels. Il faut savoir que maintenant, depuis 1 ou 2 ans, les quantités minimum sont vraiment beaucoup plus basses. Il y a quelques années, quand tu étais sur Alibaba, c'était une par 1000 pièces. Maintenant, tu peux commander par 1, par 10. Donc l'objectif de cette formation, ça va être de trouver un fournisseur, donc dans cette première partie, avec un minimum de commandes à 10 pièces, parce qu'on va pas en prendre qu'un seul en exemple, parce que l'idée c'est comme te montrer que ça se vend, donc on va en prendre 10. 10, 15, 20, mais enfin une petite dizaine. Donc dans cette vidéo là, je vais te montrer comment on va trouver le fournisseur. Et surtout, regarde bien les vidéos que tu recevras par un mail, parce que je vais te montrer là toute la suite derrière. Comment je l'ai contacté, comment j'ai négocié avec lui, et comment on a lancé le produit, comment on a testé tout. Et à la fin de la 3e vidéo, je te montrerai qu'on va vendre. Je ne l'ai pas encore fait, mais je suis certain qu'on va vendre. Et il ne faudra pas louper la 3e vidéo si tu veux vraiment te lancer. D'accord ? Donc c'est vraiment très important. Donc là, peut-être que tu vas me dire, ouais, c'est bien beau, mais moi je ne parle pas anglais. Encore une fois, tu vas me dire, ouais, je ne parle pas anglais. Tu as un site qui s'appelle DeepL. Là, honnêtement, si tu suis la série des 3 vidéos, c'est certain que tu vas te lancer sur Amazon. Hein, parce que toutes les questions que tu te poses, je vais tout te montrer qu'il n'y a rien de compliqué en soi. Les complexités, elles sont souvent dans ta tête. Mais c'est pas si compliqué que ça. Et c'est pour ça que j'ai fait cette série de vidéos qui je trouve vraiment très intéressante. Donc là, regarde, on va taper ciseaux, fibre, optique, d'accord ? Et on regarde la petite traduction directement ici. C'est quand même pas compliqué. Là, on va se mettre là. On va cliquer ici.
Et on va voir les fournisseurs qui vont arriver directement en dessous. Et là, on voit qu'il va y avoir, tu vois, plein de fournisseurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est quand même mettre un minimum de commandes à 10 pour éviter éviter d'avoir les mecs qui commandent qui nous proposent par 1, etc. Maintenant, tu vas peut-être te dire, ouais, mais j'ai peur de me faire arnaquer sur Alibaba. Maintenant, il faut savoir que c'est quand même vachement plus professionnel qu'il y a quelques années. Quand moi j'ai débuté, c'était pas simple en 2009. Maintenant, honnêtement, tu as quand même des systèmes d'éval qui sont équivalents d'Amazon. Moi, ça fait des années que j'ai pas eu de problème avec Alibaba. Donc, ça c'est vraiment important à savoir. Comment on va sélectionner les gars? On va regarder plusieurs choses. On va regarder le nombre de pièces minimum. Donc là, pourtant, j'ai mis 10. Alors pourquoi j'ai mis 10? Ça s'est pas affiché. Bon, c'est pas grave. On va regarder quoi? On va regarder le prix. Donc déjà, tu vois, 9,19, je sais que c'est trop cher. On va regarder surtout le nombre de transactions qu'ils ont fait. Plus on fait de transactions, plus c'est sécure. D'accord? On va regarder le nombre d'évals qu'ils ont. Donc là, tu vois qu'il y a vraiment des bonnes évals. Donc ça, c'est cool. Et le taux de réponse. Donc 85%, c'est plutôt pas mal. Et on va regarder tout ça. D'accord? Alors lui, il en a vendu comme pour 160 000 balles. 1 à 2 dollars, ça serait vraiment très intéressant. 128 pièces, 160 000 dollars, plutôt des bonnes notes. Ça sera plutôt un bon produit, d'accord. Ensuite, alors pour la qualité des produits, évidemment, sur les 10 échantillons, les 10 produits qu'on va commander, on va les tester avant, d'accord. Donc je vais prendre un morceau de fibre optique, je vais quand même tester si c'est un bon produit ou pas. C'est pour ça que j'en prends 10, comme ça j'en garde un pour moi, je vais les faire livrer chez moi, je vais les tester, donc je vais te montrer ça dans la vidéo numéro 2. On va voir comment ça fonctionne, on va le tester, et si c'est OK, on enverra le stock sur Amazon. Après, il faut savoir qu'on peut faire, une fois qu'on a maîtrisé certains éléments, on peut faire directement de Chine vers le stock Amazon sans passer par chez toi. Parce que peut-être que tu vas me dire, oui, mais moi, j'ai pas de place pour stocker les cartons. Moi non plus, j'ai pas de place pour stocker les cartons. Là, je vais prendre 10 ou 15 pièces. Par contre, après, quand on rentre sur des stratégies avec des plus gros volumes, on teste avec des échantillons, ce qu'on va faire maintenant. Mais après, on a des contrôles qualité qu'on peut faire directement en Chine, donc avec des gars, c'est leur boulot. Et après, une fois que ça c'est OK, on peut mettre directement les stocks à Amazon. D'accord? Donc là, on fait vraiment simple. Lui, il me plaît bien. Pourquoi? Parce qu'il prend par 10 pièces. Il a quand même des bonnes notes. 2 400 000 dollars de commandes, 4 rendus. Donc là, ça me plaît bien. Tu vois, tous les signes sont à l'orange, ready to ship. Donc en gros, tu peux commander directement. Ça, c'est plutôt pas mal. On est sur des prix qui sont quand même vraiment bas. Mais ça risque de changer, donc on va aller voir ça. Tu vois, celui-ci a l'air vraiment pas mal également. Le taux de retour et le taux de réponse un peu moins bon. Mais ça a l'air d'être pas mal, donc on va en ouvrir plusieurs. Après, tu peux également contacter plusieurs fournisseurs et demander plusieurs échantillons. Là, pour faire simple, puisque c'est juste pour te montrer, je vais prendre directement 10 pièces. Normalement, ce que je fais, c'est que je prends 3-4 fournisseurs et je demande un exemplaire pour les 3 ou 4. Donc en fait, j'ai que 4 produits qui arrivent, mais de plusieurs fournisseurs. Là, pour faire simple, parce que ça reste qu'un ciseau, on est quand même sur des stratégies vraiment basiques, je vais prendre celui-là qui me paraît le mieux et je vais prendre directement 10 pièces en ready to ship et comme ça, c'est réglé. D'accord? Donc voilà. Là, c'est un peu trop cheap pour moi. Tu vois, il n'en a pas vendu beaucoup, mais quand c'est vraiment pas cher, en général, c'est quand même pas bon signe. Donc il faut quand même 1,80$, 2,20$, donc ça c'est intéressant. Mais le prix par rapport au prix de vente, les marges elles sont quand même vraiment importantes. Hein. Donc c'est vraiment plutôt intéressant. Ok. Bon après tu vois, ils vendent tout par 1 ou 2 pièces, donc ça m'intéresse pas trop. Mais bon, je te la fais simple, il y a quand même beaucoup de fournisseurs. Hein. Tu vois, il y a plus de 100 000, 20 000, 30 000. Bon, il y a quand même pas mal de mecs. Bon, là, on va déjà aller voir le premier. Lui, il me plaît bien. Pourquoi? Parce qu'on peut faire du... Alors, on peut quand même le contacter. Hein, d'accord? Et ça, c'est ce que je te montrerai dans la vidéo suivante. Mais concrètement, on est quand même sur un truc qui est plutôt pas mal. Donc là, on va quand même le contacter pour avoir quelques informations. Mais ça, c'est un très bon fournisseur. Regarde, on est sur des prix qui sont quand même plutôt bien. Je te fais juste un truc avant de te laisser et à en partir en plein écran pour la vidéo numéro 2 qui commencera prochainement. Alors on fait juste un truc pour s'assurer. On est sur 2,12$ pour 10 pièces. On serait à 76$ pour les 10 pièces. Donc 76$. Si pareil, tu me dis, je sais pas combien ça fait, on va sur le site XE tout simplement. Le site XE, ça nous permet de savoir en euros ce que ça fait. Donc là, on est à 76$. En euros, ça fait 6,40€. D'accord? Donc on sera à 6,40€ sur ce produit. Après, on va les creuser un petit peu, peut-être qu'on aura un meilleur fournisseur, mais on sera à 6,40€, donc on n'est pas très loin du prix cible que j'avais vu. Si on continue un petit peu sur celui-ci, on va juste regarder un autre pour comparer, mais grosso modo, je pense qu'on va trouver entre 5 et 6€ pour 10 pièces. Après, comme je l'ai dit, 10 pièces, c'est quand même pas très cher. Donc là, tu vois, on est un petit peu moins cher sur celui-ci. On est quand même sur
je pense également un assez bon fournisseur puisque je l'avais sélectionné. Donc là on est à 6,80 $. Donc là on serait à 5,75 €. Donc tu vois, on n'est pas très loin. Si je retourne sur ma calculette pour comparer, donc parce que ce sera le même produit, donc ce sera les mêmes frais, on va se mettre donc là à 5,80 € tout compris. Je laisse les 6 centimes de là en plus. Alors c'est pas là, c'était donc 19,90. Si on le vend 19,90 et qu'on se met à 5,80 ici, on est quand même sur des marges, sachant que là j'en prends que 10, hein. C'est-à-dire que là on est sur la stratégie vraiment basique, on est quasiment à 30% de marge. Marge nette. Hein. Donc là ça nous laisse de la marge pour potentiellement faire de la pub, etc. Et prendre encore 3 €, 3,50 € par produit. Sachant que je répète, là on n'a pris que 10 pièces. Je pense que sur des produits comme ça, on peut quand même, regarde, sur 100 pièces, on est déjà à plus qu'à 4,50 €. Et 100 pièces, ça ferait qu'une commande de 450 $. Sauf que 4,50 $, évidemment, après, en plus, on va économiser sur les frais de port. En prix pur, hors frais de port, on n'est qu'à 3,80 €. C'est-à-dire que ça, c'est un produit qu'on va pouvoir rentrer à moins de 5 € sur une quantité plus grosse. Donc, c'est un produit qui va être vraiment très intéressant, surtout qu'on va quand même baisser les frais de port si on prend des plus grosses quantités. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc, on se retrouve en plein écran pour finir celle-ci. Et surtout, ne loupe pas la suite de cette série si tu veux vraiment devenir libre financièrement grâce au e-commerce et plus particulièrement grâce à la vente sur Amazon. On se retrouve en plein écran et tu vois que c'est largement possible de trouver des idées avec les logiciels que je t'ai montrés et même sans logiciel. C'est juste un travail un petit peu mental, c'est un peu d'exercice. Au début, c'est un petit peu plus compliqué, mais avec l'expérience, tu vas voir que les idées découlent et découlent. Si tu me connais sur YouTube, tu sais que j'offre plein d'idées produits comme ça, parce qu'au final, après, ça devient vachement plus simple. Mais au début, forcément, c'est comme tout, il faut apprendre. D'accord? Donc là, tu as vu, on a trouvé une idée, on a cherché un fournisseur. Dans la prochaine vidéo que tu vas recevoir directement par email, on va voir ensemble comment j'ai contacté le fournisseur, comment j'ai négocié avec lui et comment j'ai testé un échantillon pour ensuite importer la première commande. Ça sera tout dans la deuxième vidéo. Et tu verras aussi en parallèle comment j'ai créé la fiche produit sur Amazon. Donc, je suis sûr que tu as hâte de voir cette seconde vidéo. Elle arrive très bientôt dans ta boîte mail. Surveille-la, passe à l'action. Se former reste le moyen le plus intéressant et le plus rapide pour avoir des résultats. Donc, on se retrouve prochainement pour la seconde vidéo. Je compte sur toi. Ne loupe pas l'occasion de voir la suite parce que si tu ne fais rien, il ne se passera rien pour toi. On se retrouve bientôt.